Taha O a été appréhendé en Suisse à la suite d'une chasse à l'homme international. Son téléphone portable, initialement éteint pour échapper à la détection, a été réactivé sur le territoire suisse. Cela a permis aux autorités de localiser précisément sa position et de procéder rapidement à son arrestation. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. L'arrestation est intervenue après la macabre découverte du corps de Philippine, une étudiante de 19 ans, enterrée dans le bois de Boulogne à Paris. L'identification de Taha O comme principal suspect a été accélérée grâce aux preuves recueillies sur les lieux et à l'analyse des relevés téléphoniques. La collaboration entre les autorités françaises et suisses s'est avérée cruciale pour garantir l'arrestation. Cette coopération a souligné l'importance de la collaboration internationale dans la poursuite de la justice au-delà des frontières. L'action rapide des deux nations témoigne d'une volonté de tenir les auteurs responsables de leurs actes. L'arrestation apporte un sentiment d'apaisement à la famille de la victime et à la communauté. Cependant, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du meurtre et les motivations du suspect. Elle souligne la nécessité d'une vigilance continue et d'une coopération internationale dans de tels cas. Taha O, un ressortissant marocain de 22 ans, était connu des services de police. Condamné pour viol en 2019, il a écopé d'une peine de 7 ans de prison, dont il n'a purgé qu'une partie. Libéré au début du mois de juin de cette année, il faisait l'objet d'une OQTF et était inscrit au fichier des délinquants sexuels. Malgré une assignation à résidence, il a disparu, rendant son expulsion impossible. Sa condamnation antérieure et sa situation irrégulière en France soulèvent de sérieuses questions quant aux défaillances du système. Pourquoi un violeur condamné faisant l'objet d'une OQTF était-il encore en liberté en France? Cette affaire met en lumière les difficultés d'application des OQTF et les failles potentielles du système. Elle souligne l'urgence d'un examen approfondi des procédures actuelles afin d'éviter des tragédies similaires. Philippine, une étudiante prometteuse de 19 ans, a été tragiquement retrouvée sans vie dans le bois de Boulogne. Les circonstances de sa mort restent sous enquête, mais les éléments recueillis suggèrent un homicide volontaire. Sa carte bancaire a été utilisée après sa disparition à Montreuil, fournissant une piste cruciale aux enquêteurs. Cette trace numérique a constitué une pièce importante du puzzle pour retracer les déplacements du suspect. Le profond chagrin et l'indignation suscités par ce drame soulignent la vulnérabilité des jeunes femmes face à la violence. Cette affaire rappelle brutalement la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et la vigilance de la société. L'enquête approfondira le lien entre Philippine et Taha O, cherchant à établir le mobile de ce crime insensé. Elle met en évidence les conséquences dévastatrices des violences faites aux femmes et la nécessité d'une meilleure protection. Section 4. Les questions soulevées par l'affaire. Le meurtre de Philippine soulève de sérieuses questions sur l'efficacité des mesures visant à expulser les individus dangereux du territoire. Pourquoi Taha O, sous le coup d'une OQTF et condamné pour viol, résidait-il encore en France? Cette affaire met en évidence les difficultés d'application des OQTF et les failles potentielles du système. Elle relance le débat sur le suivi des délinquants sexuels et la prévention de la récidive. Le défaut d'expulsion du suspect, malgré sa condamnation et l'OQTF, interroge sur les moyens alloués à la sécurité publique. Cette affaire exige un examen approfondi des politiques et procédures existantes. Le drame souligne la nécessité d'améliorer la communication et la coordination entre les différents organismes impliqués dans le processus d'expulsion. Une faille dans la communication peut avoir des conséquences tragiques. Section 5. L'enquête en cours. L'enquête se poursuit pour reconstituer les circonstances exactes du meurtre de Philippine. Les enquêteurs se concentrent sur la relation entre la victime et le suspect, ainsi que sur le mobile du crime. Les témoignages faisant état d'un homme portant une pioche dans le bois de Boulogne
pourrait constituer un élément de preuve important. Les analyses scientifiques des preuves recueillies sur la scène de crime sont en cours. Les enquêteurs cherchent à rassembler suffisamment de preuves pour reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de Philippine et établir la culpabilité de Taha O. Ce processus méticuleux est essentiel pour que justice soit rendue. L'enquête en cours témoigne du dévouement et des ressources engagées pour résoudre cette affaire complexe. Cet engagement souligne l'importance d'enquêtes approfondies pour rendre justice aux victimes de crimes violents. Section 6. Implications pour la sécurité publique. Le meurtre tragique de Philippine a des implications considérables pour la sécurité publique. Il soulève des inquiétudes quant à l'efficacité des cadres juridiques et des mesures de sécurité actuelles pour protéger les citoyens des délinquants condamnés. Le défaut d'expulsion de Taha O, malgré son OQTF, met en lumière des faiblesses systémiques et nécessite une révision des procédures d'expulsion. Cette révision devrait viser à identifier et à combler les lacunes qui permettent à des individus dangereux de rester sur le territoire. L'affaire souligne la nécessité d'un suivi renforcé des délinquants sexuels condamnés et d'une application plus stricte des réglementations existantes. Cela comprend des mécanismes de surveillance robustes et des contrôles réguliers pour garantir le respect des conditions de libération. En fin de compte, ce drame exige une évaluation complète des politiques actuelles et un engagement à mettre en œuvre les changements nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Il rappelle brutalement l'importance de donner la priorité à la sécurité publique et de tenir responsables ceux qui sont chargés de la maintenir.